Smart Ideas avec Thibault Lemarié, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Blanc, Blanc, Blanc. Alors, avec vous, on va se transporter déjà dans un site, on est près de Laval, ça s'appelle la Manufacture du Blanc. C'est un site historique. Faites-nous visiter en quelque sorte. Alors, tout commence en 1768, où un entrepreneur, ayant beaucoup de prêts, comme tous les blanchisseurs de l'époque, se fait un peu challenger par les faubourgs de la ville d'à côté et doit s'installer dans un territoire où il a plus d'espace. Donc il arrive là, et là, cet entrepreneur qui s'appelait Jean-René Pierre Leclerc de la Gilbertière s'installe et est très innovant. Et donc, sa blanchisserie rayonne. Vers les années 1800, devient la plus belle du royaume, selon les historiens, donc c'est quand même pas rien. Et exploite jusqu'à 300-400 personnes qui bossent là-bas et qui exportent le textile de l'Espagne à la Hollande jusqu'aux États-Unis. Alors, comme je vous disais, hélas, et c'est là où ce site qui a 250 ans est extrêmement contemporain, finalement, à cause de l'esclavage aux États-Unis dans les plantations de coton, le coton américain arrive à La Rochelle moins cher que le lin n'est produit dans l'Ouest. Et donc, la blanchisserie fait faillite en 1811. Et donc, vous réhabilitez ce lieu déjà ? Oui, exactement. Alors, ce lieu a une vraie personnalité. Et, c'était sur une propriété de famille, donc on n'était pas du tout partisan de le voir tomber en ruine. Et la gravité ne s'arrête jamais. Et donc, on a élaboré tout un projet autour de l'histoire de ce lieu. Moi, je suis paysagiste de formation et on parle souvent de génie du lieu. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un paysage, on le révèle. Et tout l'enjeu de Blanc, Blanc, Blanc a été effectivement de prendre ce lieu qui a son histoire et de le révéler. Parce qu'il avait aussi des méthodes, on va dire, avec des méthodes d'aujourd'hui de management qui étaient révolutionnaires pour l'époque. Et donc, finalement, dans ce lieu, vous allez porter ces valeurs, on peut dire ça ? Exactement. Alors, c'est là où ce lieu est très très riche. Et dès ses écrits de 1797, donc les techniques de blanchiment à la masure, il n'avait aucun complexe à dire que ce qu'écrivait Diderot n'était pas à la hauteur de ses écrits. Donc vous voyez, c'est un vrai entrepreneur, on va dire. Et en fait, il avait déjà des notions, effectivement, pour que ses collaborateurs aient du cœur à l'ouvrage. Donc ce qui est assez intéressant. Et nous, on va orienter cet endroit pour être un lieu d'accueil, autour de la formation principalement, mais un peu de séminaire aussi. Et l'enjeu, c'est dans un monde contemporain qui est assez challengé au niveau de l'engagement, comment essayer de redonner du cœur à l'ouvrage aux collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on lance une expérimentation que l'on a appelée Équilibre vie pro-vie pro. Et le principe est, devant cette appétence de sens de beaucoup de collaborateurs, au lieu de faire un choix entre rester dans un job de bureau et basculer vers un métier manuel, ce qui est souvent un vrai impact dans le niveau de vie, de négocier avec son entreprise un compromis gagnant-gagnant où on a une partie du temps pour ce métier manuel. Par exemple, un quart du temps. Et donc, vous restez un pied dans votre entreprise et un pied dans ce métier manuel. Et l'enjeu d'une étude qu'on va lancer avec une grande université, c'est justement de savoir quel est l'impact sur la productivité des collaborateurs qui font cela. Il sera aussi, enfin, on est dans un lieu de l'industrie textile. Il sera beaucoup question de réinventer l'industrie textile. Alors, sur le plan manuel, justement, il y a les bâtiments qui restent, parce que la moitié ont disparu quand même avec le temps, normalement, on a un atelier partagé. Et là, la base, c'est de partir toujours de textiles upcyclés. D'accord. Donc on va prendre des vieux draps, des vieilles nappes qui, vous savez, dès qu'elles ont un trou, une tache indélébile, est jetée. Et nous, on va la valoriser. Et ce qui est assez chouette, c'est que ce lieu, on lui souhaite d'avoir une vraie aura internationale, comme le faisait à l'époque notre Jean-René Pierre. Et l'idée est d'avoir des résidents artisans, artistes, designers internationaux qui arrivent et qui font des motifs du design, de l'art autour de ce textile et de retransformer la vision de ce déchet. Il devrait ouvrir quand à l'automne, là, en septembre. Au mois de septembre. Et donc, à Laval, près de Laval, c'est ça ? Juste à côté de Laval, oui. Juste à côté de Laval, la Manufacture du Blanc à découvrir. Merci beaucoup, Thibault Lemarié. Et bon vent à votre Manufacture du Blanc et à ce site, cet organisme de formation qui s'appelle donc Blanc, Blanc, Blanc. Exactement. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.